Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine, c'est votre emploi comme chaque mercredi dans les Hauts-de-France. Nous sommes un petit peu plus de 23 000 à traverser la frontière belge chaque matin pour aller travailler. Un constat plutôt intéressant qui nous pousse à nous intéresser ce soir aux opportunités d'emploi justement chez nos voisins belges. Quels sont les avantages, les inconvénients, quels sont les secteurs qui recrutent en ce moment? Et bien pour en parler avec nous, notre invitée ce soir, Anne Hennequin, chef de projet pour AgoJob, une agence d'intérim basé à Courtrai. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et comme chaque semaine, nous retrouvons bien sûr Thibaut Cotin de L4M. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Et bienvenue. Et on commence bien sûr comme chaque semaine avec quelques chiffres. On le disait donc à l'instant, un petit peu plus de 23 000 nordistes transfrontaliers, un peu moins côté belge. Ils sont 10 500 à venir travailler dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis, selon les estimations de l'INSEE, 132 000 postes sont disponibles en ce moment en Belgique. On va revenir avec vous, bien sûr, sur les secteurs qui recrutent en ce moment. On disait donc 23 000 nordistes qui travaillent à la frontière belge. On est sur quelle évolution sur ces dernières années? Est-ce que c'est stable, ça augmente, ça baisse? On est sur une évolution qui est positive. Donc chaque année, il y a de plus en plus de Français qui viennent travailler en Belgique. On l'explique parce qu'on a énormément de villes qui sont frontalières avec un parc d'activités et d'entreprises assez important. Quelle ville par exemple? Par exemple, les villes de Courtrai, de Moucron, Waregem, Menin, Comines. Enfin, voilà, vraiment beaucoup de villes avec un bassin d'emploi important. Les gros poids lourds entre guillemets, c'est quoi? C'est Courtrai surtout? Courtrai, Waregem, Menin. Il y a énormément d'opportunités aussi dans ces régions-là. Et des villes comme Moucron aussi proposent beaucoup d'emplois. Donc quelqu'un qui habite Tourcoing est à 5 minutes de Moucron. Ça explique aussi le fait que beaucoup de Français viennent travailler en Belgique. Donc vous le voyez au quotidien, vous recrutez de plus en plus de Français, c'est ça? Oui. Dans mes recrutements francophones, puisqu'on parle de villes qui sont néerlandophones, dans mes recrutements francophones, j'ai plus de 80% de mes candidats qui sont français. Il y a encore quelques années, j'en avais à peine 40%. Donc, oui, il y a vraiment un dispositif au sein d'AgoJob pour pouvoir recruter des nordistes à la frontière. Disons qu'on met Ago est une entreprise qui met beaucoup de choses en place pour pouvoir répondre à la demande de nos clients et voilà le projet justement de Focus Team, la cellule transfrontalière, c'est vraiment d'aller chercher les Français et leur montrer qu'il y a beaucoup d'emplois et que tout est très simple. On va les accompagner un maximum et voilà. Ça fonctionne plutôt pas mal. Alors justement, quels sont vos clients? Quels sont les secteurs d'activité qui recrutent le plus là en ce moment, après la crise sanitaire vécue aussi bien sûr en Belgique à la frontière? Malheureusement. Alors beaucoup de secteurs, l'industrie en règle générale, donc j'entends par là la métallurgie, l'usine, etc. Le secteur agroalimentaire, on a énormément, des centaines de jobs dans ce secteur-là. Le secteur de la logistique et le secteur du transport. C'est vraiment les plus gros viviers d'offres vacantes actuellement. Quels sont les profils en pénurie en ce moment, ceux que vous recherchez le plus? Alors, les profils qu'on recherche, j'imagine c'est la même pénurie que chez vous, tous les profils purement techniques. Donc j'entends par là les électriciens, les mécaniciens, les soudeurs. Dès qu'on a une compétence particulièrement technique, on a plus de mal, donc on les cherche. Ce que vous recherchez, c'est vraiment les compétences vraiment techniques pour des personnes qui sont employables tout de suite, c'est ça? Alors, la compétence ou la formation, ne serait-ce que la formation, parce que la Belgique va investir dans la formation en interne. Donc, oui, tout ce qui est technique, c'est très recherché. Vous avez des exemples de postes, vraiment d'intitulés de postes, pour que ce soit plus parlant pour nos... Mais voilà, par exemple, un conducteur de ligne sur on va parler du secteur agroalimentaire, un conducteur de ligne doit être capable de régler, de paramétrer une machine. Il doit avoir des connaissances en électricité, en mécanique. Donc voilà, on peut former au métier, mais il est intéressant d'avoir quelqu'un qui a déjà des petites connaissances, voilà, à l'école, mais ça peut être aussi, je m'intéresse à la maison, à la mécanique. Ça, c'est le type de profil, vous arrivez à les placer très rapidement? Immédiatement. Hier. Pourquoi c'est intéressant justement de travailler à la frontière quand on habite à Lille, à Tourcoing ou Roubaix, dans la métropole lilloise, ou un petit peu plus au nord, du côté de Dunkerque notamment? Pourquoi c'est intéressant? Alors, par exemple, Dunkerque, on a un gros vivier aussi d'activités sur Veurne, énormément d'entreprises. Donc, je pense que une des premières raisons, c'est la proximité. Quand on a affaire... Oui, il n'y a pas de frontière en fait, finalement.
voilà, quand on fait 5 ou 10 minutes de route pour aller travailler, je pense que déjà le travail est plus agréable. Soyons clairs aussi, je pense qu'il y a une différence de salaire entre nos deux pays. Oui, je le constate vraiment. Pour un poste égal, je peux constater des différences de 2 à 5 euros de l'heure. Ah oui. Voilà. Vous avez des exemples de postes en particulier? Oui, on parlait des conducteurs de ligne. On est facilement à 5 euros de différence. Un cariste, 3 euros de différence de l'heure. Quand on fait le calcul à la fin du mois, je peux comprendre qu'on ait envie d'aller voir. Et pourquoi aussi. On est mieux payé du coup côté belge? Alors là, je pense que c'est nos législations qui sont différentes. Le code du travail qui est différent. Voilà, ça je peux pas vous dire pourquoi. Il y a des vraies opportunités en tout cas pour des salaires plus importants en Belgique. Oui, en tout cas c'est un réel constat et je pense qu'il n'y a pas un intérimaire qui ne me le dit pas chaque jour. Okay. On le voit vraiment. Surtout dans l'intérim, oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a des freins du coup? On pense à peut-être des freins administratifs pour un Français travailler en Belgique? Alors, je pense qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, mais je vois pas de points négatifs en fait. La seule chose qu'on va demander au niveau administratif, c'est à un Français de s'inscrire à une mutuelle belge. Alors nos mutuelles, c'est pas non plus la même chose. Ça coûte vraiment rien, c'est 5-6 euros par mois. La mutuelle, c'est juste pour se protéger en cas d'accident de travail, en cas de maladie. Donc en plus de celle française peut-être? Oui, voilà. Ouais. En fait, un Français qui vient travailler en Belgique garde absolument tous ses droits en France. Il ouvre simplement de nouveaux droits en Belgique. Il a un statut quand même? Bien sûr. Un intérimaire en Belgique a exactement les mêmes droits qu'un travailleur fixe. Et chose quand même qui est assez intéressante aussi qu'on a oublié de dire, c'est que on a très vite un CDI. Il faut savoir que sur 5 intérimaires, 2 sur 5 ont un CDI très rapidement. Donc c'est un véritable tremplin de passer par l'intérim pour intégrer le marché de l'emploi. Très clairement. On n'est pas sur les mêmes chiffres, Thibaut. Je ne sais pas, on n'est pas forcément spécialiste de l'intérim. Alors je pense qu'en France, c'est beaucoup plus long. Vous passez par une période d'intérim plus longue, puis vous enchaînez avec quelques CDD, puis après je crois qu'après X CDD, la personne doit être engagée ou pas. Je pense que c'est un petit peu moins compliqué chez nous à ce niveau-là. Et question importante, est-ce qu'il faut parler flamand pour travailler en Belgique? Non. Alors attention, je dis non, mais c'est super et j'entends d'ailleurs qu'en France, un plus. Voilà, j'entends qu'en France il y a des formations, etc. Évidemment, c'est un plus. Énormément de nos entreprises sont néerlandophones, mais il faut savoir que les travailleurs sont à 90% francophones. Donc voilà, pour l'industrie. Pas besoin. Il est clair que pour le secteur tertiaire, c'est minimum trilingue, français, anglais et le fameux néerlandais. Mais j'ai déjà embauché des Français qui parlaient très très bien le néerlandais. Parce qu'en Belgique, on se débrouille plutôt bien justement en langue étrangère, parce qu'on parle français, parce que même ceux qui parlent néerlandais au quotidien parlent aussi très bien français. Voilà, le néerlandais c'est une langue qui est un petit peu compliquée, donc je pense que quand on l'a, on est paré pour toutes les autres langues. Mais non, vraiment, la langue n'est pas du tout un frein, ce n'est pas du tout une barrière. Et bien au contraire, toutes les entreprises vont former. Alors ce sera peut-être un néerlandophone qui formera en français et ça fera juste peut-être sourire au niveau du petit accent, mais ça s'arrête là. Et en début de magazine, on donnait aussi ce chiffre, un petit peu plus de 10 000 Belges qui traversent la frontière pour venir dans notre région, donc dans les Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais. C'est un chiffre qui évolue aussi positivement, qui a tendance à baisser, parce que on passe du simple au double en comparaison du coup. Mais je vous avoue personnellement que j'ai pas spécialement d'infos dans ce sens-là, mais je pense que si un Belge va travailler en France, ce sera pour une opportunité, un coup de cœur pour de carrière, un choix de carrière bien précis, mais peut-être pas spécialement pour la facilité ou pour les avantages que ça peut générer. Et un Français qui a un diplôme, qui a une formation type CACES, on a parlé de la logistique, est-ce que c'est reconnu en Belgique? Oui, alors aucun problème, les CACES sont reconnus en Belgique à partir du moment où le document est établi en français, en anglais ou en néerlandais. Donc ils sont reconnus, pas de souci. Pas d'étape supplémentaire à franchir. On revient juste pour terminer sur cette cellule de recrutement, un dernier mot au sein d'Ago Jobs. Comment ça fonctionne les sessions de recrutement justement? Alors Focus Team, c'est une équipe de 3 personnes. Antoine, Sophie et moi-même, on accueille les candidats. On fait des séances de recrutement par thème, donc des séances de recrutement pour la manutention, pour la logistique, pour le secteur technique, et on leur présente 15 entreprises, 15 jobs. Ils sont pas en concurrence, il y a du travail pour tout le monde.
monde. On prend vraiment le temps de les connaître, d'être transparent, de voir tout ce qui est chouette, moins chouette. Le but, c'est de faire vraiment un matching et que la personne ressorte avec un job, j'ai envie de dire, dans les 24 heures. Donc là, avec tout ce qu'on s'est dit juste avant, on vous écrit, si vous êtes intéressé à la maison, on vous écrit tout simplement en disant « je cherche du boulot ». Vous envoyez votre CV à focusteam@ago.jobs et dès demain, Antoine, Sophie et moi-même, on vous appelle. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup Anne Hennequin. Avec plaisir. D'avoir été notre invitée. Thibaut, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, bien sûr, de C'est votre emploi. Quant à nous, on se retrouve demain. Jeudi, nous parlerons santé. Votre magazine, C'est votre santé, bien sûr, comme chaque semaine, à chaque jour, son thème. Et c'est la semaine spéciale pour protéger sa peau contre le soleil et éviter les cancers de la peau. On en parle avec une dermatologue de notre région, Isabelle Rousseau.